Bonjour! Dans les secrets des quatre pattes, nous allons parler de Hugo, à la détresse liée à la foudre, à une sieste plus que foudroyante, comme vous montrez les images. C'est Ali Astrid Matran. Bonjour! Aujourd'hui, Priscilla va nous raconter l'histoire de Hugo qui était pris de panique complète suite à la foudre qui est tombée très violemment dernièrement. Le pauvre ne voulait plus rien faire, il voulait plus jouer, même plus manger, c'est pour dire, grand passionné de la nourriture qu'il est. Elle va vous expliquer tout ça en détail et je reviens vers vous après pour vous expliquer quels sont les principaux éléments sur lesquels j'ai pu travailler en séance pour venir débloquer la situation. À tout de suite! Bonjour, voici Hugo, un petit Golden Retriever de 3 ans. Moi, c'est Priscilla, propriétaire de 2 chiens, donc Hugo et Oslo, qui est un berger allemand Labrador Retriever. Voilà, nous avons rencontré un petit souci au mois de mai. Il y a eu un orage dans la nuit auquel il y a eu un coup très très fort auquel nous avons tous eu très très peur. Principalement Hugo, parce que suite à cet événement, on a constaté chez Hugo beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Il nous collait constamment. Le moindre petit bruit, il sursautait. C'est un golden, donc qui dit golden dit glouton. Et là, plus rien. Il venait même plus à l'appel de sa gamelle, rien du tout. Donc ça nous a un petit peu stressé aussi. Il avait peur que la gamelle tombe. Voilà, donc nous, ça nous stressait aussi énormément. Donc nous avons fait appel à Astrid. Nous lui avons évoqué le problème avec Hugo. On lui a dit aussi qu'une chose qu'il ne fait jamais, il ne vient jamais sur le lit sans notre accord. Et là, dès qu'on le cherchait, quand il a eu peur, il se réfugiait sur notre lit. Donc j'ai cru que c'était parce qu'il avait juste envie de nous embêter, entre guillemets. Et j'ai très très vite compris qu'en fait, le lit était son réconfort pour lui. Il ne pouvait plus aller en balade parce que dès qu'on passait le portail, il n'osait plus avancer après qu'il avait quitté la maison. Donc on a décidé de le laisser, entre guillemets, dans son refuge en attendant d'avoir des nouvelles d'Astrid, de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour ne pas trop le terroriser parce qu'il était assez terrorisé comme ça. Donc Astrid nous a fait un très bon travail dessus et nous avons constaté au bout d'une semaine une amélioration. Il commençait à se détacher de nous, il commençait à accepter les balades, il redemandait à manger comme avant. Donc là, nous avons été vraiment très 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 soulagés de son comportement. On a été très contents du travail qu'Astrid a pu lui faire parce qu'il a vraiment soulagé et lui et son frère également parce que ça faisait du stress sur son frère. Voilà, donc si jamais vous constatez une petite chose comme ça sur votre chaîne, n'hésitez pas à faire appel à Astrid parce que franchement, elle fait des miracles. Et merci encore à toi Astrid. Comme vous l'aurez compris, Monsieur Hugo était traversé par une panique absolument complète. Il avait perdu toutes ses habitudes, tous ses repères, et ça n'allait plus. Alors les peurs étaient très nombreuses à traiter. En plus, ce qui se passe, c'est un petit peu particulier dans le sens où quand ils vivent un événement, parce qu'on est vraiment sur du post-traumatique finalement, eh bien, dès que ça se transforme en phobie du bruit. Et plus on attend, et plus ça va se cristalliser dans le temps, et plus ça va être ancré. Donc là, c'est vraiment chouette de pouvoir venir à intervenir assez rapidement, justement, suite à ces incidents. Je suis intervenue, je crois, une semaine après, quelque chose comme ça. Ce qui permet vraiment d'éviter que l'association face au bruit grandisse, hein, parce que pour lui, en fait, alors vous allez voir, il y a tout plein d'éléments, si je devais en donner quelques-uns, avec un gros travail en énergie en parallèle qui est traversé, qui est fait par tout plein de techniques pour venir en fait à venir apaiser son système nerveux, aller libérer ses traumas, ses blocages, pour qu'il puisse revenir au calme et se sentir en sécurité au sein de son foyer, car il ne s'y sentait plus du tout. Alors,
En fait, il avait peur que ça se reproduise à tout moment. Pour lui, voilà, il a eu peur de mourir, vraiment, ça a été extrêmement intense. Et vu qu'il était très stressé, très paniqué, eh bien, il sursautait au moindre bruit. Le moindre bruit qu'il entendait était comme une amorce, en fait, hein, de la foudre qui allait revenir. C'est comme les chiens qui ont été malheureusement exposés à un feu d'artifice pour certains. Dès qu'ils entendent le moindre bruit, pour eux, c'est comme le début du pétard qui va commencer le feu d'artifice, hein. Donc, on est vraiment sur des réactions donc, intenses de peur, de panique, hein, où ils sont en insécurité complète. Et en plus, il y a aussi une mauvaise interprétation de la situation. Alors, à moitié, on va dire, parce qu'en fait, donc son copain, son frère, comme dit Priscilla, est hyper stressé, était stressé aussi parce qu'en fait, on est vraiment sur un stress communicant au sein de l'échelle de la famille. Lui a associé, en fait, donc a bien compris que ses maîtres étaient stressés, il a associé ça au fait que, oh là, s'ils sont stressés, c'est qu'il y a un danger, c'est que ça va recommencer, c'est qu'il va se passer quelque chose à tout moment. Alors que, bon, les maîtres étaient stressés par le fait de voir notamment la panique, en fait, dans laquelle il était, se sentait démuni face à la situation. Donc, il fallait inverser donc la situation bien entendu, pour donner un focus hein, différent par rapport à ça. Et puis donc toute la gestion concernant la panique, hein, la peur, expliquer bah, tout ce qui se passe en lui, comment ça fonctionne. Et puis en creusant plus en profondeur, et bien finalement, il avait déjà vécu en fait un bruit relativement intense quand il était petit, en présence de sa maman, qui avait généré en fait un certain stress. euh, au moment, donc d'après ce que j'ai compris, ça avait déjà été aussi un contact avec de la foudre quand il était petit. Et du coup, il y avait ça qui était en background, en fait, qui supportait bien. Et cet événement a réactivé, si on peut dire, ou a intensifié, eh bien, ce traumatisme-là, cette expérience où il s'est senti en insécurité. Donc, il a fallu aller revisiter tout ça, travailler par plein de leviers, pour lui expliquer que finalement, eh bien, il avait été en sécurité à cette époque-là, même s'il avait vraiment cru, en tant que chiot, de ne pas l'avoir été. Dans la mesure où, voilà, il n'a pas accès, bien sûr, avec des capacités cognitives, hein, qui sont celles de l'époque, hein, à toute la réalité, on va dire, de l'expérience hein, telle qu'elle était à l'époque. Donc voilà, donc tout ce qui peut se jouer, hein, par exemple, suite à un trauma par rapport à la foudre. Donc fort heureusement, bien, il y a des solutions. On travaille vraiment en profondeur pour aller remettre à sa place tout ce qu'il faut et aller lever tout ce qui a levé pour qu'il puisse eh bien, reprendre la merveilleuse vie qu'il a avec cette jolie famille qui lui réserve une très belle vie et son copain avec lequel eh bien, il partage une vie très fusionnelle. Eh bien, merci pour votre écoute. N'hésitez pas, si vous avez apprécié, à faire un petit commentaire et à vous abonner avec un immense plaisir. À très bientôt!